Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va être un peu créatif et on va se fabriquer un placeur de tampons. Alors j'adore ma cave parce qu'il y a plein de petites choses dedans qui servent jamais à rien, mais quand on a besoin de n'importe quoi, on le trouve à ma cave. Donc je suis descendue à la cave, j'ai trouvé ces deux petites lattes de bois qu'on va assembler en T. Je vais d'abord les poncer correctement. Voilà, donc j'ai poncé mes deux petits bouts de bois. Toujours dans ma superbe cave, j'ai retrouvé des petits pots de peinture. Notez, ce sont les mêmes que j'ai utilisés pour la petite armoire que j'ai retrouvée dans la rue. Donc plutôt que de le laisser comme ça, parce que j'ai pas très envie de le laisser en couleur bois, je vais le peindre. Je vais peindre mes deux petits bouts de bois. Mais avant de les peindre, je vais d'abord les assembler. Donc ici j'ai un bout de bois, bon c'est de la récup, donc il n'est pas tout à fait droit. Donc je vais utiliser le morceau droit et alors je vais les assembler en T, tout simplement avec deux petits clous que j'ai trouvé bien évidemment dans ma cave et un marteau, hein, fatalement ça on n'y change rien. Donc je vais l'assembler comme ça pour que quand je puisse glisser mon tampon qui est de la marge et que mon bloc acrylique tienne, parce que si je les mets comme ça j'aurai pas la marge d'appuyer, enfin de glisser le bloc acrylique. Donc je vais les assembler comme ceci. Voilà, donc clouer avec deux clous ici au dessus, tout simplement bien à plat. Maintenant, si c'est pas super droit, du moment que ça bouge pas, c'est l'important. Le tampon va de toute façon bien glisser. On va tester tout de suite. Voilà, donc le tampon va de toute façon bien glisser, que ce soit droit ou pas. Donc l'important c'est pas tellement que ce soit droit, c'est que le T ne bouge pas. Donc une fois que ça c'est fait, je vais peindre mon T. J'ai peint mon T. Je vais le mettre de côté le temps qu'il sèche. Alors, en attendant, je vais faire mon plastique de positionnement. Donc, j'ai gardé déjà souvent les plastiques transparents des boîtes de jeux de mes enfants. Comme quoi, quand on dit tout peut servir, et bien voilà. Donc j'ai ici, je ne sais pas si on le voit à la vidéo, j'ai ici un grand plastique transparent très épais qui va me servir. Donc je vais dessiner un rectangle. Je vais faire ça au feutre indélébile et puis je vais tout simplement venir le découper pour avoir ma base de tamponnage. Voilà, donc j'ai découpé mon rectangle de plastique. Je vais le nettoyer pour enlever les traces de colle et ce genre de choses, puis il sera prêt à l'utilisation. Voilà, donc mon thé est sec. Donc ce que je vais faire maintenant, j'ai pris de la mousse qu'on met sur les bas de porte pour éviter les courants d'air. Donc je vais découper un morceau et je vais venir le coller ici en dessous pour pas que le thé me glisse. Donc je vais utiliser le morceau qui est droit à plat par terre, donc pas celui qui est penché. Je vais le coller sur le côté qui est droit. Donc je vais venir découper une bande ici, celle qui colle fatalement, et puis je vais la coller sur le thé. J'ai mis de la mousse antidérapante sur les deux longueurs de bois, comme ça mon thé ne glisse plus. J'ai ma petite plaque de plastique qui vient se glisser correctement dans l'angle. Je vais maintenant faire une petite solution rangement.
pour que mon thé et ma plaque de plastique puissent se ranger ensemble. Donc ce que je vais faire, je vais venir avec un crayon à papier. Je vais venir marquer la distance. Adélaïde, s'il te plaît. Je vais venir marquer la distance ici. Donc au milieu de la barrette, je vais faire un trait. Voilà. Et alors, de la distance de mon plastique, je vais en faire un autre ici. Donc ça sur la face extérieure de mon thé. J'ai pris deux tout petits clous. Ce sont des clous pour faire tenir la moquette et les linoléums, les vinyles, enfin soit. Et je vais venir les clouer sur les petites marques que j'ai faites. Voilà, donc j'ai mis mes deux petits clous sur mon thé. Et comme ça, maintenant, je peux glisser ma feuille de plastique. Donc, je ne les ai pas enfoncées tout à fait. J'ai laissé un tout fin espace. Donc, maintenant, je peux glisser ma feuille de plastique dans mon thé. Tout simplement comme ceci. Pour les ranger ensemble et pour pas que la feuille de plastique ne se perde. Et donc, je peux ranger ça, le thé et la feuille de plastique ensemble. Voilà, donc je vais tester tout ça avec vous pour voir si ça fonctionne aussi bien que je l'espère. Donc j'ai ma feuille de plastique, mon thé, mon positionneur de tampon fait maison. J'ai pris mon set Cottage Windows puisque c'est le set qui me sert, pour lequel j'ai le plus besoin d'un positionneur de tampon. Et j'ai pris mon encre noire toute simple. Donc je vais prendre un papier brouillon et on va tester tout ça. Donc je vais tamponner ma fenêtre tout simplement. Voilà, donc maintenant ça va être le test ultime. Donc je vais ancrer mes petites fleurs. Voilà. Comme tout positionneur de tampon, je vais venir caler ma feuille de plastique dans le creux du thé. Je vais tamponner mon image sur mon plastique avec le bloc acrylique dans le coin du thé. Je vais venir positionner ma fleur sur ma fenêtre. Je vais réancrer ma fleur. Voilà. Positionner ma fleur, je vais positionner mon thé, j'enlève ma feuille plastique et je retamponne mon image dans le creux du thé. Et ça marche. Alors évidemment, je suis super contente. Vous pouvez pas voir ma tête, mais je suis super contente. Alors évidemment, comme c'est pas un Stampa magique ou un positionneur de tampon de grande distribution, je me suis mis l'encre partout. Il est un peu plus difficile à utiliser qu'un normal. Mais je vais étudier le cas pour voir ce qui cloche. Et si j'arrive à améliorer ça, je vous le dirai. Alors pour nettoyer ma feuille de plastique, eh ben, je vais faire exactement comme quand je nettoie mes tampons. C'est-à-dire que je vais prendre soit de l'eau, soit mon produit nettoyeur de tampons. Donc ici, je vais prendre un mini mister d'eau. Je vais prendre mon torchon à encre, parce que c'est vraiment ça. Je vais pchiter et je vais frotter. Ma feuille de plastique est prête pour une nouvelle utilisation. Voilà. Et mon positionneur de tampon est prêt à être rangé.
Et bien voilà, encore un petit truc pour positionner vous-même vos tampons. J'espère que l'idée vous plaît, que vous allez pouvoir refaire ça chez vous. Moi j'ai fabriqué ça avec des restes de ce qu'il y a dans ma cave et dans mes armoires. J'ai la chance d'avoir une grande maison et d'avoir plein de brôles qui traînent partout. Maintenant, un positionneur de tampon pour 0,0 €, je suis contente, je suis fière de moi. J'ai fabriqué quelque chose, j'ai économisé au moins 15 €. Maintenant, pour vous fabriquer quelque chose comme ça, bon, le plastique, il suffit d'un plastique de jouet ou franchement, il y a plein d'emballages quand on achète quelque chose avec une pseudo vitre sur le paquet. Il suffit de prendre ça. Franchement, on trouve ça sur plein d'emballages. Il ne faut pas en acheter. Des petits clous, franchement, si vous n'avez pas de petits clous, je pense qu'une boîte de clous, c'est vraiment pas cher. Et 2 petites lattes de bois, c'est pareil, ça coûte 2 fois rien. Donc il y a vraiment moyen de se fabriquer quelque chose de bien pour un budget ridicule. Donc voilà, de nouveau j'espère que ça vous plaît. N'oubliez surtout pas de déchaîner votre imagination. Posez-moi toutes les questions que vous désirez. Je suis et je reste à votre écoute. À bientôt.